UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face de Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Dialogue en RDC. Avec quels acteurs? Comment? Pour quelle finalité? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur CBC TV. Je suis Glody Kinyata pour cette nouvelle édition de On en parle, cette émission hebdomadaire que vous avez eu l'habitude de suivre tous ces derniers temps. Cette émission qui vous décrypte l'actualité socio-politique. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir pour vous un de grands plateaux des télés de la République démocratique du Congo. Ce n'est plus un visage inconnu. Il est secrétaire général du parti Congo Mon Héritage, cher au président Yvan Mundadi. Je salue Joe Maïlé, l'oracle politique. Bonjour Joe Maïlé. Salut cher Kinyata. J'espère que tu vas bien, j'espère que la formation politique se porte à merveille. Oui, ça va, nous allons très bien, la formation politique se porte à merveille. Nous sommes dans les enjeux de l'heure. Alors les enjeux de l'heure, c'est la sécurité, les enjeux de l'heure, c'est le patriotisme, inculquer plus de sens de patriotisme au Congolais parce que, vous savez, les pays menacés à l'est du pays. Les enjeux de l'heure, c'est aussi préparer les prochaines élections. Alors, nous sommes là. Déjà, je vous dis merci pour votre invitation. Je loue déjà aussi le cadre. C'est un cadre que j'ai trouvé agréable, un cadre approprié pour que nous puissions réfléchir et par ricochet aussi saluer toutes les personnes qui nous suivent. Vous avez cité, entre autres, mon président, l'excellence Yvan Mundadi. Je cite aussi la première institution du pays, Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi pas aussi, moi j'aime bien citer son nom quand je suis à la télévision, Madame Yvette Angoussi, une dame très effacée du caméra qui est proche de Madame Fifi Masuka. Par ricochet aussi, il y a un collaborateur qui m'accompagne, Monsieur Gédéon, qui est derrière le caméra. Donc nous sommes là aussi pour parler, comme vous avez dit, des grandes questions qui concernent la République, surtout cette question des dialogues qui est une question très brûlante. Alors je pense qu'il n'y aura pas de questions taboues. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, ici c'est On en parle. Nous parlons de tout. Il n'y a pas de questions taboues. Nous allons naviguer entre la langue française et le lingala, puisque cette émission est destinée à la communauté congolaise. Sans plus tarder, je vous pose une question cash. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général d'un parti politique. Racontez-nous comment est-ce que votre quotidien se compose, puisque je pense que c'est une très grande charge. Ah oui. Comment le quotidien se compose? Mon quotidien plutôt se subdivise en, je peux dire en 3, parce qu'il y a la partie qui est privée, la partie familiale à la maison. Le côté gestion d'un parti politique. Du côté gestion, c'est que un parti politique, c'est comme un corps humain. Nous vivons chaque jour et nous sommes alimentés par les enjeux de l'heure et nous avons aussi une partie qui est perspective. Alors nous voyons un peu le futur, nous entrevoyons le futur à l'interne et nous rimons aussi, comme j'ai dit, avec les objectifs de l'heure. Nous composons nos actions et nos activités, premièrement au regard
les enjeux de l'heure, et puis nous composons aussi certaines actions en voyant un futur. Le futur peut être lointain ou un futur proche, alors nous sommes dans ça. Mais comme j'ai dit, un parti politique reflète un corps humain, un parti politique respire chaque jour, et lorsque nous respirons chaque jour, et nous respirons chaque jour, vous savez que le corps humain a besoin de manger, a besoin de se vêtir. Ainsi, un parti politique aussi a besoin d'être sur terrain, dans les actions politiques, surtout c'est les champs. Un parti politique a besoin de se faire entendre sa voix. Un parti politique a besoin de diversifier aussi ses actions, mais dans les sièges politiques, c'est comme ça que se passe nos quotidiens, je peux dire au pluriel, et nous sommes aussi très attraits dans les prestations médiatiques. Alors, nous sommes là aussi parfois en train d'apporter notre savoir dans les prestations médiatiques, mais à l'interne aussi, comme j'ai dit concernant le parti, nous sommes là aussi en train de voir qu'est-ce que font nos militants, nos cadres dans les différents coins de la République, parce que le parti n'est pas seulement ici à Kinshasa, les partis importés dans d'autres provinces aussi. Oui, les partis aussi est importés dans notre province. Parfois, nous avons aussi l'écoute dans notre province, voir ce que les autres font, voir les différentes difficultés, et nous essayons par le canal du président national de remédier à ces difficultés, parce que le seul objectif, c'est que la conquête du pouvoir. Nous sommes aussi dans l'union sacrée, la grande femme de l'union sacrée. Oui. Alors, dans la vision de l'union sacrée, c'est concevoir le pouvoir, c'est conserver le pouvoir, parce que c'est le plus central qui est au pouvoir. En fait, nous sommes dans tous ces fronts-là. Comme j'ai dit, nous sommes là en train de nous battre comme tous les autres partis politiques se battent. Exactement. Alors, ma question, une autre question franche. Nous vous avons vu avec le président Yvan Mundadi signer la charte de l'union sacrée. Vous avez accepté d'adhérer à une plateforme politique, c'est-à-dire que vous acceptez comme parti politique d'abandonner une partie de vos libertés pour entrer dans une vision qui est globale. Qu'est-ce qui vous a poussé à signer la charte de l'union sacrée? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'extraordinaire ou qui s'accommodait ou s'ajoutait à votre vision pour que vous puissiez accepter de signer cette charte? Déjà, les motivations sont multiples, mais il faut se dire que Congo Mon Héritage, c'est pas vraiment un ancien parti politique, c'est un parti qui est né juste après les élections. Mais un constat qui est meilleur, c'est que toutes les personnes qui font partie des Congo Mon Héritage ne sont pas des novices en politique, sont des personnes qui ont déjà œuvré en politique dans les différents autres partis ou dans les différents... Donc on peut dire que Congo Mon Héritage a juste pris sur son dos les caciques d'autres partis politiques. Oui, certains caciques d'autres partis politiques. Déjà aussi son initiateur, le président Yvan Mundadi, a opéré dans plusieurs partis. Il a été dans plusieurs partis. Alors nous qui sommes ici présents avec vous, nous avons aussi été dans plusieurs partis, mais nous avons toujours gardé la logique de défendre le pouvoir en place. Là où nous étions et là où nous sommes, nous avons toujours gardé cette logique-là. Alors la suite, elle est logique. Vous étiez quelque part où vous défendez le président Tshisekedi. Maintenant, vous êtes chez vous où vous assumez certaines très grandes responsabilités. Parce que défendre aussi le président Tshisekedi ne commence pas aujourd'hui. Nous avons commencé avec l'idéologie tshisekediste avant que même le président Félix soit au pouvoir. Moi, je me rappelle, nous qui fûmes étudiants à l'université de Kinshasa, nous avons attrait avec les Sphinx de Limité. Donc, nous avons commencé. Depuis que nous étions étudiants et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous sommes dans la scène politique. C'est quelque chose que c'est une suite, comme j'ai dit tantôt là, une suite logique. Mais et si vous dites que votre modèle, c'est le Sphinx de Limité, mais aujourd'hui, beaucoup de langues disent que Félix Tshisekedi est en adéquation avec l'idéologie de son père. L'idéologie de son père, c'était le peuple d'abord. Exactement. Mais ça va faire 7 ans que le fils du Sphinx est au pouvoir. Je vous dis... Qu'est-ce qui s'est amélioré? Je vous dis aujourd'hui, quand on parle du peuple d'abord, automatiquement, on voit Tshisekedi. Le peuple d'abord, alors, si je dois pas amener des grands Français, le peuple d'abord, c'est l'homme au centre de tout. Les actions du gouvernement doivent être au bénéfice de la population. Alors, mais on a l'impression que je vais vous donner quelques éléments. Non, c'est pas autre chose. C'est juste que il y a certaines personnes de très mauvaise foi qui aiment bien diaboliser les choses. Vous trouvez qu'ils n'ont pas raison de dire ça? Ils n'ont pas raison parce que lorsque nous regardons les éléments sur terrain, automatiquement, tu sais qu'il
reflète le peuple d'abord. Je prends l'aspect des militaires. Vous savez, avant que le président Tshisekedi arrive au pouvoir, allez-y vérifier parce que vous êtes journaliste d'investigation, les militaires étaient payés combien? Particulièrement, je prends le blessé de guerre. Une personne qui a combattu sous le drapeau est blessée, mais il n'avait droit qu'à 15 000 francs congolais. Tshisekedi arrive aujourd'hui, c'est 500 000 francs. C'est multiplié par combien? Je ne sais pas, je vous donne le devoir. Les femmes veulent des militaires. Les militaires qui ont servi sous le drapeau, qui sont morts, ils n'avaient que 30 à 32 000 francs. Aujourd'hui, le coût moyen, c'est à 500 000 francs congolais. C'est multiplié par combien? Je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, si vous regardez par exemple les taux de décès en électricité dans la République démocratique du Congo, avant que Tshisekedi arrive, c'était à 9%. Aujourd'hui, c'est à 21%. Non, mais on dit ça, ce sont des chiffres. Non, ce sont pas en réalité, la population n'arrive pas à ressentir ce non, changement-là. Ce ne sont pas des chiffres. Ce sont des choses qui sont palpables. Lorsque vous circulez dans les villes, vous êtes en train. Par exemple, aujourd'hui, je ne parle pas plus. Est-ce que la rocade qu'on construit vers Mongafula là-bas, ça c'est aussi des chiffres. Non, mais on dit que la rocade, c'est un contrat révisité. C'est le contrat ayant à sa source Joseph Kabila. Bon, je vous les conseille. C'est le contrat sino-congolais. Voilà là où vous tombez encore. Le contrat sino-congolais avec la SICOMIN. Tshisekedi arrive, le Congo ne bénéficie que de 3 milliards. Oui. Alors quand Tshisekedi arrive, c'est 7 milliards qui a fait avancer. Alors, non, le principe de mais c'est pourquoi je vous dis, en fait. Mais à la base. Mais je vous dis aujourd'hui. Oui. Bon, quittons un peu cela. Partons dans le domaine éducationnel. Oui. Tshisekedi, lorsqu'il arrive, il n'y avait pas de gratuité. Non, là-bas, il y a encore d'autres problèmes. Mais je vais arriver. Oui. Quand Tshisekedi arrive, il n'y avait pas de gratuité. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais il y avait eu deux provinces pilotes. Vous parlez des 2 provinces pilotes. Moi, je parle des 2 345 000 km² qui résument 26 provinces. Ok. Tshisekedi, lorsqu'il arrive, admettez qu'il n'y avait pas de gratuité. Lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, nous avons la gratuité et les bénéfices, c'est plus de 4 millions d'enfants qui ont repris les chemins de l'école. Il y a certains parents qui ont acheté des parcelles, l'effet d'économiser l'argent de Minerval de première en 6e primaire. C'est l'effet de Tshisekedi. J'arrive encore. Il se pose un problème de qualité. J'arrive. Ça, c'est une analyse des fonds. Mais admettez d'abord, c'est plus de 4 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école. Admettez cela. Tshisekedi, lorsqu'il arrive, l'université que moi j'ai étudiée, l'université de Kinshasa, n'a été jamais réflexionnée. Jamais. Pendant 18 ans. Tshisekedi arrive, il y a réflexion de l'université de Kinshasa. Tshisekedi, lorsqu'il arrive, c'est bon, on parle des matériels. Mais j'arrive. Je vais arriver. Laissez-moi m'asseoir. Lorsque Tshisekedi arrive, l'université du PEN, allez-y vérifier. Allez-y, moi je vous envoie, allez-y vérifier. Il n'y avait rien là-bas. Aujourd'hui, il y a des nouveaux bâtiments qui sont construits là-bas. Des bâtiments qui naissent comme des champignons. On dit que les bâtiments, c'est bon. C'est bon, mais le bâtiment et la qualité. Mais c'est la qualité, non? Un étudiant, bon, ici je mets, au fait, si je mens, les étudiants de l'UPEN doivent venir dénoncer. Un étudiant qui étudie à l'UPEN n'a pas envié à un étudiant qui est au Maroc, qui est en Tunisie, qui est en France. En termes des infrastructures. En termes des infrastructures. Parce que ce sont des choses qui n'existaient pas. Est-ce que je dois parler encore de l'université des Kananga? On dit qu'aujourd'hui, vous n'êtes que sur l'université de Kananga. Non, je dis, est-ce que je dois parler? Par exemple, l'aéroport de Kolwezi avec Fifi Masuka. Là, c'est Fifi Masuka. Mais Fifi Masuka fait partie de la gestion de qui? Ce n'est pas la gestion de Tshisekedi. N'oubliez pas que Bumba aussi fait partie de la gestion de Tshisekedi. Oui, c'est pourquoi moi, je critique fortement Bumba. J'ai toujours dit à Bumba d'avoir un œil regardant. Bon, on va revenir sur la ville de Kinshasa. Continuons avec les réalisations. Oui, j'ai dit, je critique, ça c'est pas ricochet, je critique fortement Bumba. J'ai toujours dit à Bumba d'avoir même un œil regardant vers son prédécesseur Ngobila. Qu'est-ce que Ngobila a fait de la ville province de Kinshasa? Comment est-ce qu'il a géré Kinshasa? Et puis Bumba doit faire référence à Ngobila, je pense. Bon, je quitte. Alors, je viens encore. Le service national, ça c'est toujours Tshisekedi. Les services nationaux. On dit que c'est Kassongo Kabwik qui a été dans l'armée depuis Kabila. Donc ce n'est pas. Kassongo Kabwik dans l'armée depuis Kabila. Venu avec Tshisekedi. Bon, regardez un peu cet intervalle qui existe. Il y a Kabila Musée Laurent Désiré Kabila. Musée Kabila, excusez-moi. Les services nationaux est né après Musée Désiré Kabila. Les services nationaux étaient où? Quasiment inexistants.
Mais les terrains du service national ont été spoliés. Non. Ici, il faudrait demander à Kasson Kabou qu'il opère ou il opère. Les services nationaux, lui, il n'opère pas ici à Kinshasa, il est au Katanga et dans notre site. Oui. C'est parce que le chef de l'État a mis l'homme au centre de toute chose. Et je vous dis, les étudiants de l'université de Kinshasa et d'autres étudiants, durant les fêtes, ont bouffé les maïs gratuitement qui viennent du service national. Certaines écoles bénéficient aujourd'hui des bancs qui viennent du service national. Il y a ceux-là qui étaient Koulouna hier, quand tués par l'opération Likofi. Aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui sont devenues une main-d'œuvre importante pour le service national. Est-ce que je dois commencer à... Mais là, on a l'impression que vous n'avez répertorié que c'est qui va. Non. Revenons maintenant sur la ville de Kinshasa. Non, vous posez la question, vous m'avez posé la question, vous dites que est-ce que Tshisekedi reflète le peuple d'abord? C'est pourquoi moi j'avance des arguments pour que vous, journalistes, vous puissiez juger. Est-ce que les actions que pose le président Tshisekedi, vous puissiez juger est-ce que les actions que pose le président Tshisekedi ne riment pas avec l'expression le peuple d'abord? Revenons sur la ville de Kinshasa. Kinshasa, reconnu comme étant bastion de l'opposition. Kinshasa ayant à sa tête Daniel Bumba, issu de l'UDPS. Aujourd'hui, il vient de pleuvoir. Est-ce que vous étiez content de circuler dans Kinshasa? Je ne suis pas d'accord avec Bumba. Les bénéfices ou la beauté de faire partie de l'Union sacrée, c'est qu'on n'avale pas tout, même lorsque ça fait mal. Nous, dans l'Union sacrée, quand ça fait mal, nous disons que ça fait mal. Lorsque c'est bien, nous disons que c'est bien. Et quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi je dis quand ça fait mal. C'est pourquoi je vous dis quand ça ne marche pas, c'est synonyme de faire mal. C'est pourquoi je vous ai dit quand ça fait mal. C'est pas comme dans le passé, les magisters Dixit, les maîtres a dit, on reste dans ça. Chez nous, à l'Union sacrée, quand ça marche pas, c'est pourquoi je vous ai dit, nous ne sommes pas d'accord avec Bumba. La manière de gérer de Bumba, je suis pas d'accord. Au fait, le président de la République lui-même s'en est plaint. Oui, il n'est pas d'accord. Nous qui sommes aujourd'hui habitants de la ville de Kinshasa, je trouve écœurant, M. Joe Mayele, de prendre langue pour Bumba. Non. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, Bumba doit avoir un œil regardant vers son prédécesseur parce que c'est la personne la plus proche, Ngobila, qui reste ici à Kinshasa, il est à ma campagne. Bumba doit aller visiter Ngobila pour savoir comment est-ce qu'il a géré. Bumba aussi doit avoir un œil regardant vers aujourd'hui les baromètres de tout le gouverneur, le Kolosi de Fifi Masuka. Non, mais on dit que Fifi Masuka est aidé avec les richesses minières. Vous savez aujourd'hui, ce n'est pas les richesses qui font le management, c'est le management qui donne la valeur aux richesses. On peut vous donner un diamant, si vous ne connaissez pas l'importance et la nécessité du diamant, vous n'allez pas valoriser ces diamants. Non, mais c'est aussi le. Vous savez. On dit que ce n'est pas assez grand. Voilà pourquoi c'est même pas ça. Vous savez Kinshasa aujourd'hui, Kinshasa bénéficie même de l'apport du gouvernement central. C'est pas moi qui ai dit, le gouverneur Bumba l'a dit. Qu'ils ont bénéficié du financement. Le ministre Fouamba l'a dit aussi. Oui. La majeure partie de routes qui sont en train d'être financées sont financées par. Moi, je pose une question qui est très pratique aujourd'hui. Par le gouvernement, je pose une question à Bumba. Aujourd'hui, pour remédier le problème de transport, est-ce qu'il faut que Kinshasa ait aussi une richesse dans son sous-sol? Non. Il suffirait seulement. C'est pas aussi être un génie, non. Il suffirait simplement d'aller en Égypte, en Indonésie ou en Inde, aller faire un partenariat avec une usine où on nous fournit 1000 bus, 2000 bus, on crée une société de transport de Kinshasa, automatiquement on décante les... Mais on avait deux sociétés de transport ici à Kinshasa. J'arrive. Nous avions une seule société, c'était Transkin, qui s'est transformée en New Transkin. Non, je parle de Transco, qui était... Transco, qui a été financé par le gouvernement. Exactement. Et nous avons eu Transkin, que l'équipe a appelé Esprit Kimbuta, voilà l'alliance que financé par la ville de Kinshasa. Voilà l'alliance que Où sont partis ces... Non, Transco existe. La société Transco existe, mais elle est un peu en défaillance de la gestion. Au fait, je martyrise un peu... je tire un peu plutôt sur la gestion des Transco, qui est une gestion très alarmante, que ce soit le PCA ou le 2G ou celui qui gère Transco, est très mal géré. Mais l'alliance que je donne, c'est quoi? Transco, c'est une société nationale.
Transco ne s'arrête pas seulement à Kinshasa. Transco a des objectifs nationaux. Mais ici, moi, je particularise un peu le débat pour dire que la ville-province de Kinshasa doit avoir sa propre société. Nous avions notre propre société. Nous avions vu dans le passé. Où est allée cette société? Mais il ne faut pas poser la question à M. Chomaïl, vous saviez où est allée cette société. Non, mais moi je il y a une mégestion, il y a une mégestion catastrophique. Vous êtes à la tête de la ville de Kinshasa. Il y a eu une mégestion catastrophique. Qui a mal géré? Il y a une mégestion. Mais Transco est mort avec New Transkin plutôt. Tout c'était sur Kimbuta, c'est parti. Ngobila est venu, n'a pas trouvé New Transkin. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, s'il doit avoir quelque chose, j'ai dit à Bumba de créer d'abord une société de transport quinoise. Parce que Kinshasa, c'est une province. Une province qui a son autonomie de gestion, qui a son autonomie financière, qui a l'autonomie aussi organique. Donc, je pense, ayant cité toutes ces trois autonomies, Bumba a la capacité, comme je vous ai dit, de partir même en Égypte, de partir en Indonésie. Mais, Joe Maïlé, parlons de la salubrité. Oui. Les Turcs sont venus. Le président de la République en a parlé. Oui. Il y a eu une société qui a été mise en contact avec la ville de Kinshasa. Oui. Où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes assez incapables, nous, jeunesse quinoise, pour ne fût-ce que pouvoir organiser la salubrité dans la ville de Kinshasa? Bon, vous savez, ce que nous consommons comme population viennent d'une marge donnée par les autorités. Kinshasa est géré. Alors, aujourd'hui, tout ce que nous voyons comme saleté dans la ville de Kinshasa, moi j'ai dit c'est un manque atroce, si vous voulez que je dise cela, d'une politique publique dans ces domaines de salubrité. Aujourd'hui, c'est Bumba qui gère. Bumba est patron de Kinshasa. Bumba est le Félix Tshisekedi de Kinshasa. Et moi, je ne sais pas dans ce domaine qu'est-ce qu'il fait. Au-delà de Bumba, il y a aussi les communes qui sont là. Les communes. Non, mais les communes n'ont pas assez de pouvoir. Non, les communes, écoutez. Déjà qu'ils ne sont pas assez dotés en termes de matériel. Il ne faudrait pas dédouaner. Et même il faudrait pas. La commune est une entité territoriale décentralisée. Il ne faudrait pas dédouaner les responsabilités des bourgmestres. Moi, je ne suis. Non, mais avec quels moyens? Avec quels moyens? Mais pourquoi ces gens-là, qui n'ont pas de moyens, restent toujours bourgmestres? C'est pour servir la République. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine contradiction? Vous n'avez pas de moyens, mais vous restez bourgmestre. Lorsqu'ils vont récolter, au fait, les tickets qu'ils donnent dans les marchés. Mais est-ce que ça peut construire une rue? Mais je vous dis, qu'est-ce que je vais vous donner un exemple. Une commune, comme j'ai dit précédemment, c'est une entité qui est décentralisée, qui a son autonomie financière. On dit que cette décentralisation n'est pas effective. C'est effectif. Parce que si ce n'était pas effectif, on n'allait pas avoir le bourgmestre. On n'allait pas avoir les administrateurs du territoire, les chefs de secteur. On n'allait pas tout. On n'allait pas avoir toutes ces personnes-là. Je me base par exemple à Kinshasa. Je donne cette intelligence à un bourgmestre. Il dit que je n'ai pas d'argent, mais j'ai le souci de travail. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a ce qu'on appelle dans le marché public le partenariat privé-public, le PPP. Si moi j'ai pas d'argent, au moins j'ai le monopole de la gestion dans mon espace géographique. Les toilettes publiques par exemple. J'ai dit à une entreprise ou à une société, bon, la commune n'a pas d'argent, mais nous vous donnons cet espace. Construisez-nous. Construisez, exploitez pendant 3 ans, prenez tout ce que vous voulez pendant les frais, tout ça pendant 3 ans. Après 3 ans, cela revient à la commune. Qui a perdu? C'est la commune qui a gagné. Est-ce que ça demande de l'argent? Ça demande un peu d'intelligence. Voilà. Là où ça manque, c'est l'intelligence. Donc, il faut comprendre que les bourgmestres sont, je m'exclus du contexte, je m'exclus des mots, ils sont juste des paresseux. Parce que il suffit juste de réfléchir un peu, on trouve les idées. D'accord. Joe Maïlé, je pense il y a plusieurs, je vais finir par. Oui. Il y a plusieurs mécènes aujourd'hui. Oui. Mécènes. Il y a plusieurs personnes qui veulent mettre l'argent quelque part, mais ils ne savent pas là où le mettre. Si dans des communes on répertoire, on liste, excusez-moi, il y a un listing des personnes puissantes financièrement. On dit bon, on les rappelle, on montre des opportunités. Bon, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous construisez-nous ça. Faites-nous ça, faites-nous ça, faites-nous ça. Après, vous exploitez et nous, on a
autant de pourcentage, vous avez autant de pourcentage. C'est comme ça que les choses se développent. Mais malheureusement, il n'y a pas ça. Ces bourgmestres là pensent qu'au ticket. Même les marchés qui sont ici, parce que vous savez, il y a des marchés qui sont urbains et puis des marchés communaux. Nous en avons que 4 ici à Kinshasa, les marchés urbains. Dans les marchés communaux, si par exemple, moi je suis bourgmestre, je trouve que ce marché-là fait entrer de l'argent. Je veux mettre les mamans à l'aise. Je cherche une firme ou une personne, je dis bon, construis. Après, voilà, tu as les taxes, tu as les impôts, tout ça. Et après, la commune aura son pourcentage, toi aussi, tu auras d'autres. Qui perd? C'est parce que on ne veut pas réfléchir. On est borné sur quelque chose. D'accord, Joe Maélé. Je rappelle, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous aujourd'hui, on l'appelle l'oracle politique. Joe Maélé est secrétaire général du parti politique Congo Mon Héritage. Joe Maélé, nous allons mettre les pieds dans les plats. Nous allons parler de la situation qui prévaut actuellement dans la sphère politique congolaise. Le dialogue. Avec quels acteurs vous allez faire le dialogue? Nous avons entendu l'allocution dernière du président de la République qui insiste et persiste que ce dialogue-là se fera à Kinshasa, et la sphère politique de l'UDPS ou de l'Union sacrée qui semble dire que nous ne dialoguerons qu'avec ceux qui ont accepté de condamner l'agression. Le dialogue politique qui est en vue se fera avec qui? Je pense que c'est une très bonne question. Alors, j'ai aimé la posture du président de la République parce que le président de la République n'admet pas la thèse selon laquelle que les dialogues, c'est une alternative pour que le M23 cesse de faire tout ce qu'ils font comme bêtises, comme barbarie à l'est du pays. Parce qu'il faut signaler à ceux qui nous suivent, il y a certaines personnes qui sont à l'extérieur du pays. Il y a ceux-là qui pensent que l'effet qu'on se réunisse ici à l'interne avec les criminels, les barbares et certains politiques qui sont égoïstes, ils pensent qu'il y aurait cessation des hostilités. Non, la finalité, on va parler. Non, j'ai dit, j'arrive. Parlons d'abord des profils. Vous allez discuter. Avant que je parle de ces dialogues, il faudrait que je puisse un peu déprogrammer cette manière de concevoir les choses. Le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est né de la maternité de la démocratie. Alors, la démocratie admet toujours l'échange. Mais quand vous parlez de la maternité de la démocratie, oui, je peux vous citer 2, 3, 4 noms qui ne sont pas présents, qui ont été restreints de leur liberté. Allez-y, je vous le conseille. Emmanuel Ramazani Shadari, Anaël Onokoma, Nathanaël, le président Obeminaku, et il y a encore d'autres. Vous savez, moi j'ai un grand respect pour la personne humaine, pour toutes ces personnalités. Tant que je ne suis pas dans la zone infractionnelle, je ne serai pas dérangé. Tant que je ne sens pas l'infraction en moi, je ne peux pas être dérangé. Vous pouvez être un journaliste pro ou contre pouvoir. Tant que vous faites votre travail bien, en respectant le norme, vous ne serez pas dérangé. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont de l'opposition. Je peux citer même des décidés. Je connais Pasteur Taboko, je connais Zikateli, qui ne font que critiquer le pouvoir Tshisekedi. Mais vous ne citez que mais ils n'ont pas décidés. Non, on dit qu'ils sont en odeur de s'entêter avec. Bon, ça va. Je prends par exemple Aristote Ngarime, que moi je connais. Aujourd'hui, je cite les noms, hein. Aristote Ngarime, que je cite. Alain Bolodjoa. Je connais des gens qui sont à l'opposition. Alain Bolodjoa lui-même, son passeport lui avait été ravi. Mais il faut poser la question. Lorsqu'une personne est interpellée par la loi, c'est parce que cette personne-là a fâché la loi. Lorsqu'il est dit dans la Constitution, je pense dans l'article 24 et 25, la liberté d'opinion, d'expression est respectée, mais la Constitution dit en respectant les règles des droits établis. Les règles. Si je peux parler comme ça, j'ai l'aptitude de parler, j'ai les mots, j'ai les arguments, mais mon argumentaire ne doit pas fâcher la loi. Mais vous savez que c'est lui qui est arrêté à le droit. Toutes les personnes, de savoir vous savez, à quel moment il a fâché la loi. J'ai suivi. Il a même le droit à la défense. Je suivais le professeur. Je suivis hier. J'étais en train de suivre
je suis le professeur Kalouba, j'ai suivi beaucoup de constitutionnalistes et même les érudits en droit. Vous savez, la question sur la sûreté de l'État, lorsqu'une personne est dérangée ou interpellée sur la sûreté de l'État, cette question n'est pas traitée comme toutes les autres questions. Les personnes que vous aviez citées ont des accointances avec l'infraction atteinte à la sûreté de l'État. Est-ce qu'ils ont déjà vu leur juge naturel? Moi, je pense aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, s'il doit y avoir quelque chose, ils ne viendront pas crier aux médias. Il y a un contact qui est établi. Lorsqu'on a interpellé, que ce soit Ramazani Chader ou Mbamina, on a dit à 1h du matin, on a dit, nous avions vu plusieurs personnes qui se sont échappées. On voit cette icône qui s'échappe, on voit Daniel Safou qui est là-bas. Donc, excusez-moi de citer les noms de ceux qui ont trahi la République. Mais quand vous parlez d'autant de personnes qui s'échappent, il fouille pourquoi? C'est la dénote d'une non, il fouille pourquoi? Parce que non, c'est pas une dictature. Ce qu'il dit, c'est un fin démocrate. C'est pas une dictature. Les personnes aujourd'hui, en fait, il y a des personnes qui pensent que le Congo les appartient, qui pensent qu'ils doivent avoir un certain privilège. Si je dois aller plus loin, pas récemment que hier, il y a un monsieur qu'on appelle Ibalanki, qui a été dans le commande, qui était proche du président de la République. Mais il écrit un message, il dit que dans ce message-là, il dit que bon, si je faim, on met un café, et que dois-je faire? Donc, lui, il pense qu'il est mieux que d'autres Congolais. Lui pense que nous sommes à plus de 100 millions, donc le Congo doit graviter autour de lui. Et si le chef de l'État les met de côté, il doit aller tenir les armes contre la République. Les personnes comme les Nanga, les Balanki, tout consort. Les Congos les a tout donné. Les Congos a donné de l'honneur, le passeport, tout à Nanga. C'est au nom de quoi qu'ils tiennent les armes. Donc si je dois rentrer sur ta question, mon frère, toutes les personnes qui sont interpellées, je vous dis, ce sont les personnes qui aujourd'hui sentent les infractions. On n'interpelle pas seulement par hasard comme ça. Non, non. Vous faites votre travail. Est-ce que vous allez trouver ça normal qu'on vienne vous interpeller sans pour autant rien vous reprocher? Toutes ces personnes qui sont interpellées, ils sont reprochés de quelque chose. Surtout qu'ils sont reprochés de l'infraction atteinte à la sûreté de l'État. Alors, comme l'instruction est secrète, nous n'allons pas entrer dans le secret de l'instruction. Revenons sur la thématique. Ouais. Avec qui allez-vous dialoguer? Vous venez de dire que tous ceux avec qui vous devez dialoguer sont en fuite à l'extérieur du pays. Non, je n'ai pas dit tout. J'ai dit les traîtres, oui. D'accord, les traîtres, comme vous le dites. Alors, avec qui allez-vous dialoguer? Vous allez faire un dialogue entre vous, intra-union sacrée, ou vous allez inviter les idées, puisqu'avec les idées, on a l'impression que le courant passe déjà. Avec qui allez-vous dialoguer? Non, on n'a pas l'impression que le courant passe, mais c'est qu'on se sent congolais. On se sent congolais. On travaille avec loyauté et légalité. Donc vous n'allez dialoguer qu'avec ceux avec qui vous avez le même point de vue. Le Congo aujourd'hui a besoin. Moi, si j'étais président de la République, je ne pardonnerais jamais à Nanga dans tout ce qu'il a fait. Vous savez, quelqu'un comme Nanga, lorsqu'il y a eu affrontement entre le FARDC et les M23 pour que les M23 prennent Goma, c'est plus de 10 000 Congolais qui sont morts. Et si, par exemple, on dialogue avec Nanga aujourd'hui et que nous pardonnons Nanga. Non, mais vous êtes déjà en discussion à Doha. C'est Doha, ça c'est Doha, je parle de l'interne. Je parle de l'interne. Si Nanga vient ici à Kinshasa, vous savez combien de mémoires de personnes seront froissées? Mais vous savez que Paul Kagame est déjà un jour venu à Kinshasa sur invitation d'élus des PS. Oui, il est venu. Il est venu pourquoi? Il est venu dans quel contexte? C'est dans un contexte de deuil. Donc il était sanctifié. Il est venu dans un contexte de deuil. Vous savez, quand vous êtes endeuillé, même votre ennemi, le pire là, celui que vous n'aimez pas, il peut venir. C'est un deuil. Et puis nous sommes africains. Comment est-ce que l'Africain... Venu, accueilli en pompe. Qui l'a accueilli en pompe? Les chants ont été chantés. Yonanyobo à Kagame. Non, au fait, là aussi c'est un problème. Est-ce que on peut, comment dirais-je, on peut cartographier ou donner une tendance à une masse? On étudie par les comportements de la masse. Dans la masse, il y a plusieurs tendances. Stade des Martyrs, c'est plus de 80 000 personnes. Prenons 50 000 personnes qui entrent.
Et les Vous savez, 80 000. vous savez de quelle tendance est-ce que vous pouvez déterminer de quelle tendance la masse qui est au stade des martyrs y était? Non, mais par déduction, on peut dire que tous ceux qui étaient là étaient Non. ceux qui étaient en parallélisme en termes de réflexion avec le président de la République ou avec le président en place. Ben non, parce que je vous dis, il y a certains cadres du PPRD aussi qui sont du PPRD, mais Qui étaient présents qui étaient bon. et qui ont eux aussi chanté. Mais moi, les je vous dis, militants du aujourd'hui, PPRD. nous ne pouvons pas dire que tout ce qui s'est passé au stade des martyrs, prendre cela, coller à une identité quelque part, ou prendre cela, coller à un parti quelconque. Non. Ça, c'est une masse. Je dois étudier les comportements, par exemple, de M. Kinyat. J'étudie votre comportement psychologiquement, politiquement. J'étudie, si vous me citez, c'est mieux. Mais lorsque vous me parlez de la masse, il y avait qui? La masse est irréfléchie. La masse est émotionnelle et sentimentale. Donc, dans les émotions, dans les sentiments, on n'étudie pas. Les émotions, les sentiments, il y a des réactions qui sont spontanées, des réactions qu'on regrette. Et cette masse-là n'a pas de coloration. Donc, ne donnons pas de coloration à la masse. D'accord, Joe Mayele. Avec qui allez-vous? Mais comme je dis, moi je pense que... Qu'avec ceux qui sont sur les territoires nationaux. S'il faut que le président parle aujourd'hui, parce que le président va parler avec certains politiques, il va entendre les résolutions. Mais puisqu'il parle déjà avec le Rwanda, il a parlé avec Kagame. Mais c'est ça que j'ai dit, non? Washington. Avec les politiques qui sont à l'interne. Pourquoi vous voulez seulement que je puisse commencer à citer les noms? Moi, je pose des critériums. Non, ceux-là. Vous savez pourquoi je pose cette question? Parce que la majeure partie des acteurs politiques de l'opposition avec qui vous aurez dû discuter sont à l'extérieur. Joseph Kabila, ancien président de la République, condamné à mort à l'extérieur. Moïse Katumbi, cadre de l'opposition à l'extérieur, en exil. Matata Pogno, poursuivi autant de fois. Vous savez qu'en droit, on dit non bis in idem. Lui estime avoir été jugé 2 fois par la même instance, par la Cour constitutionnelle, pour les mêmes faits, en exil, à l'extérieur. Il a même dit qu'il a craint pour sa vie. Et je ne cite pas les Franck Diongo, qui a été menacé ici par, comme il l'a dit lui-même, par les forces de progrès. Je ne parle pas de Jean-Claude Vwemba qui est aussi à l'extérieur. Il y a autant de noms. Vous avez vu cette Kikouni et Claudel Loubaya qui ont été approchés d'une manière violente par des gens qui... Ça aussi, c'est le pouvoir. Qui se prévoient être du pouvoir. Prenons un peu l'angle de l'exil. Hein. Prenons un peu l'angle. Qui est exilé et qui ne l'est pas? C'est ça la grande question qu'il faut poser. Lorsqu'on parle de l'exil, il faudrait que la personne qui est à l'extérieur du pays soit contrainte par les autorités en place de fuir le pays. Il faudrait que la personne qui est à l'extérieur du pays, la personne qui part... Vous estimez que Moïse Katumbi n'a pas été contraint de quitter le territoire national? Quelle autorité a dérangé Katumbi de quitter le territoire? Les perquisitions dans ses fermes? Non, on n'a jamais dérangé Katumbi. Il y a eu des perquisitions. Et cela signifie? Cela signifie qu'on cherchait quelque chose qu'on n'a jamais trouvé. Non, alors. Katumbi, la réhabilitation Katumbi, si aujourd'hui il semble bon au procureur général ou à la police d'aller fouiller chez vous à la maison parce qu'il y a un prétendu cache d'armes ou il y a des rumeurs sur des choses, on peut aller, on les fait. Mais c'est là n'est pas un élément pour dire qu'on vous a contraint de quitter. Lorsque Kabila a quitté ici Kinshasa, qui l'a contraint de quitter Kinshasa? Kikouni qui est parti à l'extérieur du pays, qui l'a contraint de quitter? Personne. Ce ne sont pas des exilés. Ce ne sont pas des exilés. Diongo, lorsqu'il est parti, qui l'a contraint de quitter le sol congolais? Personne. Personne ne l'a contraint. Bon, alors, donc ce sont des personnes qui puisqu'ils sont à l'extérieur. Puisqu'ils sont à l'extérieur. Avec qui allez-vous dialoguer? Si le président doit parler aujourd'hui, parler avec ces opposants-là qui font la politique au-delà, au regard de normes. Donc, par exemple, vous n'allez parler qu'avec Martin Fayulu alors? Et c'est Sanga. C'est Sanga n'est pas c'est pas un opposant. Non, mais c'est Sanga pour un dialogue inclusif. Non, Kabound aussi. Et Kabound. Kabound aussi. Non, au fait, j'exclus pour le moment la thèse, hein, leur thèse qu'ils avancent. Mais je donne les opposants aujourd'hui qui fonctionnent avec
au regard des règles de droit établies. Donc, déjà, politiquement aussi, si on commence à jauger un peu le poids de ceux qui sont partis, qui est un cadeau à l'opposition par rapport à ceux qui sont partis là? Qui fait trembler le pouvoir de Tshisekedi comme opposant? Joseph Kabila, ancien président de la République. Nous avons vu, ils n'ont même pas participé aux élections parce qu'ils ont eu peur d'avoir un fiasco. Et quelles sont les grandes actions, les actions de grandes envergures depuis que Kabila de l'opposition a fait pour faire trembler le pouvoir de Tshisekedi? Mais pourquoi il y a toutes ces perquisitions dans... Parce que, je vous ai dit, ils étaient dans la zone infractionnelle. D'accord, alors, vous avez dit que le dialogue, selon vous, est préconisé se faire avec ceux qui sont en règle avec le droit congolais. Comment se fera ce dialogue-là? Est-ce que ce dialogue-là aura lieu à Kinshasa? Ce qui veut dire que ça va exclure l'AFC, concrètement, ça va exclure souvent la RDC et tous ceux qui sont à l'extérieur du pays. Ça sera un dialogue intra-congolais qui va être convoqué par qui et comment est-ce que ces dialogues le Congo est très vaste aujourd'hui. Hein, c'est très vaste. 2 345 400 km². Le Congo est très vaste. On peut le faire à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbandaka. Ou à Goma peut-être. Nous ne manquons pas d'espace. Goma, pour l'instant, c'est sous-occupé par le rebelle. Et nous militons. Quand je dis nous, c'est le gouvernement en place qui milite pour récupérer Goma et d'autres villes qui sont sous-occupées. Et donc, moi, je pense aujourd'hui, ces Congolais-là qui se sont patriotes, ces Congolais qui se sont s'entagent, surtout avec la loi de la République. Surtout ces Congolais qui fonctionnent. Moi, je suis très rigoureux concernant les lois de la République. Si on doit opérer, si on doit fonctionner, on doit toujours être plié aux règles des droits établis. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça doit se faire ici au Congo. Les Congos a plusieurs. Nous ne manquons pas des villes, nous ne manquons pas des infrastructures. Alors, ça sera pour quelle finalité? Bon, c'est ça. Puisque si ce dialogue-là va se faire avec ceux qui sont en règle, ça sera, je dirais, un monologue intra-congolais. Non, ça ne sera pas un monologue. Parce que lorsqu'on parle de mono, ça signifie c'est une personne. Bon, prenons en termes de structure, c'est l'union sacrée. Voilà. Mais ce n'est pas l'union sacrée. Ou peut-être une seule idéologie. Ou ceux qui pensent de la même manière. Non, du moment où, déjà, les dialogues, du moment où le président de la République va parler avec 2, 3, 4 opposants. Parce qu'il ne va pas parler avec les opposants pour que ces opposants puissent les remplacer. Il ne parle pas avec ses opposants pour créer un gouvernement parallèle. Il veut aussi écouter. Il entre dans la démarche de ceux qui ont dit, bon, les présidents de la République doivent aussi écouter les autres personnes. Alors, ça sera quoi la finalité de ce dialogue-là? Moi, je vous ai dit au début que je ne suis pas de ceux-là qui pensent que les dialogues avec les acteurs politiques vont finir la guerre à l'est du pays. Qu'est-ce qui va finir la guerre alors? Le tweet? Qu'est-ce qui va finir la guerre? C'est que nous sommes en train de faire. Il y a la diplomatie et les armes. Les présidents de la République, par le biais de son gouvernement, ils se sont mis en marche pour... vous avez vu, Uvira a été récupéré comment? Il y a quelqu'un qui a dit par un tweet. Ah, je vous le concède aussi. Moi, je sais que Uvira a été récupéré par les stylos, les papiers. Donc, nous sommes en train de fonctionner. Le gouvernement congolais fonctionne. Le gouvernement congolais met tout en marche pour que la quiétude et la paix regagnent. Donc, en termes de finalité, je pense qu'il y aurait des résolutions venant des opposants que le président de la République va écouter. Certaines alternatives aussi qu'il va écouter. Mais le président de la République n'est pas obligé de mettre en œuvre tout ce que ces gens vont dire. Parce que... Donc, vous me rejoignez aujourd'hui. Vous me rejoignez, ça va être un monologue ou ça sera l'idéologie emmenée dans le dialogue par Félix Tshisekedi? Non, le président n'amène pas l'idéologie, mais il amène son oreille. Ça va être appliqué. Il amène ses oreilles, il vient entendre aussi. Il vient entendre des choses pour lesquelles il n'est même pas prêt à... Non, il va entendre. Non, il va entendre. Il va entendre. Parce que à l'heure où nous sommes, les résolutions ne sont que des propositions. Les résolutions qui doivent être prises par ces dialogues ne seront que des propositions. Il reviendra au chef de l'État, aux différentes institutions, de toiletter maintenant ces propositions pour les faire consommables, donc les faire... Voilà pourquoi ceux qui sont à l'extérieur du pays sont en train de refuser ce dialogue.
puisque se disent Bon, il n'y a pas de contrainte pour Tshisekedi. Il va se retrouver maître de ce dialogue alors qu'il devrait être le dialogue, un des partis, les dialogues une des parties. Le dialogue format voulu par ceux qui sont à l'extérieur est-il constitutionnel? Seule la loi qui est contraignante, pas les dialogues. La Constitution est contraignante et les lois de la République. Vous vouliez contredire, vous voulez imposer au président de la République, la personne qui a été élue, mandatée par le peuple, et certaines propositions venant de vous. Bon, prenons un peu. Cela a été imposé à Kabila, le dialogue de la Saint-Sylvestre. Kabila, ce n'est pas le même contexte. Kabila... Crise politique, même contexte. Kabila était déjà à l'extrême. Il avait consommé les mandats constitutionnels. Il avait abusé. 2016, c'était la date des élections. La date où la Constitution disait qu'il devait y avoir élection. Mais quand on arrive en 2016, Kabila n'a fait quoi? N'organise pas les élections. Alors Kabila était devenu légitime. Mais à l'heure où nous sommes, Tshisekedi est légitime. Il y a des opposants qui pensent aussi que Tshisekedi serait illégitime parce qu'ils remettent en question les élections qui ont eu lieu en C'est toujours comme ça. Même 2018 Trump, et même en 2023. Quand vous alliez, j'ai suivi un documentaire, même en Russie, il y a une portion des personnes aussi qui contestent la légitimité de Poutine. Déjà, aucun président a une légitimité à 100%. Aucun président dans le monde peut avoir une légitimité à 100%. Parce qu'il y a ceux-là qui vont les voter, il y a ceux-là qui vont les contredire. Le fait que le président ait une approbation majoritaire de son peuple, c'est ça sa légitimité, nous acceptons. Tu sais qu'il y a eu 73%. Alors, il fallait que les autres qui parlent comme des perroquets, sont en train de pérorer, il fallait que ceux-là viennent contredire Tshisekedi aux élections. Pourquoi ils n'ont pas fait cela? Pourquoi ils se disent, bon, aujourd'hui, si nous voulions que Tshisekedi parte, si nous voulions que nous voyons que Tshisekedi ne gère pas mieux, attendons 2028 pour que nous venions, parce que Tshisekedi va partir, pour que nous venions nous imposer. Le problème, ce sont aussi des frustrations internes. On parle des accusations de tribalisme qui sont assez graves. Par exemple, bon, moi je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, Matata Ponyo qui dit avoir été jugé que par... Ça, c'est même démontré par les réseaux sociaux, c'est faux. Il n'a pas été jugé. C'est faux déjà. Déjà, il faut aussi dire à Matata Ponyo, le chef de l'État n'a pas une tribu. Le chef de l'État fait partie de la tribu. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui a créé la tribu Luba. Non. Le chef d'État fait partie de la tribu Luba. Il n'y a pas une tribu du chef de l'État. C'est comme si, lorsque Matata dit la tribu du chef d'État, c'est comme si le chef d'État qui a créé la tribu Luba. Non. Le chef de l'État fait partie de la tribu Luba, comme il en a trouvé d'autres qui font partie de la tribu Luba. Aujourd'hui, par exemple, la géopolitique congolaise, il y a 4 zones linguistiques. Les lubaphones, les lingalaphones, les congophones et les swahilophones. Regardons nos institutions, les 4 institutions. Il y a un équilibre. Le président est de quelle zone? Il est lubaphone. La première ministre, elle est kikongophone. C'est l'exécutif. Vous venez au pouvoir législatif. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, est swahilophone. Vous allez au Sénat. Le président du Sénat est swahilophone. Ça fait combien? Ça fait 2 swahilophones. En termes de pourcentage, donc les swahilophones ont 50%. Mais les opposants disent si vous venez, c'est sans compter les vices, les membres du bureau et tout ça. Mais moi, je connais des ministres, des autorités aujourd'hui, qui travaillent avec d'autres tribus. Donc, le problème, il ne faudrait pas se cristalliser sur cette approche-là. Ce sont des alibis que ces personnes cherchent. Comme une personne comme Matata Ponyo, ce n'est pas une personne de bonne qualité. Mais comment dire que Matata n'est pas de bonne qualité? Puisque c'est lui qui a, entre guillemets, laissé, quand je dis entre guillemets, c'est parce que c'est fait avec l'argent du contribuable, du gouvernement. C'est Matata Ponyo à la manette qui a fait en sorte que nous puissions avoir Congo Airways, nous puissions avoir Transco. Comment vous dites que c'est une personne Matata, lorsqu'il crée dirigeant de mauvaise qualité, crée Transco, il crée Congo Airways, il part, il laisse Congo Airways avec les gènes des faillites. Il crée Congo Airways
il nomme plusieurs personnes au-delà du quota qui était prévu. Congo Airways, c'est plus de 400 personnes qui ont été nommées, qui ont été sélectionnées pour travailler. Donc, il crée quelque chose, il crée aussi sa faillite. Et Transco existe jusqu'à aujourd'hui. Ça va faire 7 ans que Matata n'est pas là, plus de 7 ans, qu'il n'est plus dans les affaires. Donc, ce n'est pas lui le problème. Si ce n'est pas lui le problème, Boukangalose se trouve où? Boukangalose est un très grand projet, mais Boukangalose se trouve où? Il a été jugé pour ça, autant de fois. Il est condamné. Mais puisque personne n'a eu sa tête a autant de fois été réclamée. Sa tête a été réclamée parce qu'il y a un projet où l'État congolais avait investi beaucoup d'argent, 250 millions de dollars. L'argent qui n'est pas passé entre ses mains. Nous n'avions pas vu des résultats. C'est Matata Ponyo qui était chef du gouvernement, c'est lui qui conduit l'action du gouvernement. Et après, parce que nous sommes dans une république des impunis, il faudrait que nous puissions laisser ainsi. D'accord, Joe Maïlé, revenons sur le dialogue congolais. Donc, le parti Congo, mon héritage, préconise le même type de dialogue que soutient Félix Antoine Tshisekedi, c'est-à-dire ne parler qu'à Kinshasa avec ceux qui ont accepté de condamner et qui sont en ligne directe de réflexion avec lui. Si vous voulez bien, je vous le conseille, ne parlez qu'au Congo, ne parlez qu'ici au Congo, parce que si on dit Kinshasa, certaines personnes vont dire, bon, parce que Kinshasa est la capitale. Parce que si vous dites au Congo, moi je vous dirais Goma aussi, c'est le Congo. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais ne parler qu'au Congo, dans les zones administrées par le gouvernement congolais. Par exemple, on peut aller à Matadi, on peut aller à Kisangani, on peut aller à Tchela, on peut aller à Lubumbashi, à Kolwezi. C'est le Congo aussi. C'est pas réfléchir seulement avec les personnes qui pensent comme vous. Non. Non. Parler avec des personnes qui mettent le Congo devant de toutes choses. Parler avec des personnes qui exercent dans le champ politique en respectant les normes établies. Parce que, à part ceux-là que vous aviez cités, ceux-là qui sont partis rejoindre les rébellions, qui ont tenu les armes, il y a ceux-là aujourd'hui, je vois les opposants, chaque fois ils sont à la télé en train de critiquer. Est-ce qu'on les a arrêtés? Non. Il y a ceux-là qui font des conférences, il y a ceux-là qui font des colloques. Ils disent que ce sont des prisonniers à ciel ouvert. C'est faux. Je vous ai dit, moi je connais plusieurs. Nous mangeons avec eux, nous vivons avec eux. Je connais plusieurs. Question seulement de ne pas faire une énumération ici de certaines personnes. Mais je connais plusieurs qui ne sont pas inquiétés. Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Je vais vous ouvrir une brèche. Mon parrain à moi, celui qui a parrainé mon mariage, il est de l'opposition. Moi, mon parrain est de l'opposition. Pourquoi? D'ailleurs, je salue M. Varis Bouema. Lui, il est proche de Matata. Mais il est de l'opposition. Mais il n'a jamais été inquiété pour. Mon parrain, moi je suis de l'Union sacrée, mais mon parrain est de l'opposition. Peut-être qu'il n'est pas encore arrêté. Oui. Parce que lui, il fait les choses avec l'égalité. S'il doit critiquer, il critique avec l'égalité. Il critique en ne faisant pas des diffamations. Il ne vilipende pas la personne du chef de l'État. Il fait une politique dans le sens pur de la politique. Alors, Joe Maïlé, comme on a l'habitude de vous appeler, vous êtes oracle politique. Alors, sous l'aile de l'oracle politique, quelle chance donnez-vous à ce dialogue qui est préconisé par Félix Tshisekedi? Est-ce que ça ne sera pas un dialogue qui va être changeant aujourd'hui, puisque à un certain moment, il a dit qu'il ne va pas dialoguer avec ceux qui ont tenu les armes. Au final, on a vu le président Félix Tshisekedi et Kagame à Doha, alors qu'il a dit que Ngana Kagame Torukuta Nagana Lola. Et maintenant, il avait dit qu'il ne va pas dialoguer. Il a accepté de dialoguer, mais des dialogues sous condition. Est-ce que cette position-là ne va pas évoluer? Est-ce que vous pensez rester droit dans ses bottes pour n'accepter que le dialogue sous le format qu'il préconise? Félix Tshisekedi aime le Congo. Nous avons un bénéfice d'un président qui aime le Congo. C'est pourquoi il y a certaines déclarations qu'il fait dans le public, ce sont des déclarations amoureuses envers la République démocratique du Congo.
Félix est passionné. Il y a certaines personnes qui nous ont chanté ici la passion du Congo, mais c'était superficiel. Tshisekedi est passionné, c'est pourquoi vous voyez tout ce qu'il fait là. Vous savez, aujourd'hui, même dans le monde, les grandes crises dans le monde aujourd'hui se règlent toujours par des négociations. Regardez la crise russo-ukrainienne. Regardez comment Trump est en train de mener la danse en Europe et à l'Ukraine. La crise entre Israël et la Palestine, autour de Gaza, regardez comment les choses avancent. Donc tout aujourd'hui, on peut être ennemi. Mais au nom de la paix, au nom de la quiétude, il y a une conclusion. La conclusion sera quoi? Sera d'être sur la table et de parler. Enfin, ça veut dire que vous estimez que la position qu'a pris aujourd'hui Félix Tshisekedi peut évoluer? Moi, je pense que va évoluer. La brèche avec les personnes qui ont tenu les armes, c'est Doha. La brèche avec le Rwanda, c'est Washington. Et la brèche avec les légalistes, c'est Kinshasa. C'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de brèche pour ceux qui ont été condamnés ou ceux qui se disent contraints à l'exil. Ceux qui se disent contraints à l'exil, ce sont des personnes qui se victimisent. On a quelqu'un comme Diongo, qui a chassé Diongo de ces pays, qui a traqué Diongo. Quelqu'un comme Kikuni, qui a traqué Kikuni. Personne. Et Katumbi, qui l'a traqué? Quelle est l'autorité qui a contrainte plutôt Katumbi de quitter? Mais pour le cas de Diongo, vous avez vu la vidéo où il a été obligé de demander pardon au président de la République, filmé par des gens qui l'identifient comme force du progrès. Kikuni qui a été arrêté juste après qu'il soit revenu de Nairobi. Vous parlez de la force du progrès, qui est une institution privée, une institution attachée à l'UDPS. L'UDPS qui est le parti présidentiel. Non, c'est pas. En fait, l'UDPS est un peu privé. Ici, nous parlons des institutions étatiques. J'aurais bien aimé si vous me parliez de votre souvenance, est-ce qu'il y a eu un procès contre toutes ces personnes-là qui ont Mais lorsqu'on se sent lésé, on se sent menacé dans son intégrité physique ou morale. Le procureur peut se saisir de l'affaire. Oui, soit si vous vouliez être plus rapide que le procureur, partez porter plainte. Allez-y plutôt porter plainte. Alors moi je pense que M. Kenyatta, il ne faudrait pas donner du crédit à ceux-là aujourd'hui qui trahissent la République, à ceux-là aujourd'hui qui pensent que le Congo est un bien privé, que eux simplement doivent gérer. Non. Si aujourd'hui on doit aimer le Congo, on doit éviter toute gêne de la traîtrise. Si on doit aimer le Congo aujourd'hui, nous devons rimer ou conjuguer avec toute personne qui veut la paix. Tu sais qu'il dit lorsqu'il entre au pouvoir, j'aime bien ce qu'il a dit dans l'une de ses phrases. Il dit, je me sentirai président le jour où je donnerai la paix à l'Est du pays. Son credo, c'est donner la paix à l'Est du pays. L'Est qui a été victime des barbaries, de l'exploitation illicite et illégale. Vous savez le mode opératoire de certaines autorités. Nous sommes arrivés à la fin. Certains politiques et lancer certains mots directement. Alors, certains modes opératoires des politiques ici, c'est quoi? C'est que il faudrait que l'Est soit perturbé, il faudrait qu'il y ait l'insécurité pour qu'eux continuent à travailler. Mais tu sais qu'il ne veut pas cela. Donc moi, je pense ici, si on aime le Congo, il faut aimer la paix. Si on aime le Congo, aimer la démarche de Tshisekedi. Cette démarche, c'est quoi? C'est assainir l'Est du pays, afin que le Congo prenne son allure, son développement, et que le Congo puisse s'asseoir sur tous les fronts mondiaux, que ce soit politique, économique et tout ce que vous voulez. Joe Mayele, nous avons reçu pour vous le secrétaire général du parti Congo Mon Héritage. Il est appelé Oracle Politique. C'est avec lui que nous avons épilogué sur la thématique principale. Dialogue en RDC avec quels acteurs, comment et pour quelle finalité. Mesdames et messieurs, cette émission est arrivée à sa fin. Je dis mes remerciements à son Excellence Mathieu Mobindi, qui est la personne grâce à qui nous organisons aujourd'hui tous ces forums
sur les jeunes et aussi cette émission, on en parle. Merci au Centre belgo-congolais, merci à l'Université belgo-congolaise qui nous reçoit, qui nous héberge, qui est pratiquement la maman de cette très grande émission. Vous allez pouvoir nous retrouver sur CBC TV Monde sur YouTube. Écrivez-nous sur le numéro qui est en bas de vos écrans. Je vous retrouve prochainement avec un prochain invité. La thématique sera peut-être la même ou ça va changer, mais ça sera le Congo qui sera au centre et ça sera On en parle. À bientôt. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone, plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi.